voir où tu courais. Dans ton état, je devrais te ramener à la maison. Il prépare le circuit juste avant la course. T'inquiète pas, continue de rouler. On va voir s'il y a des réglages à faire. Si c'est ce que tu veux. Tu veux que je mette un peu de chauffage? Je veux bien. C'est vraiment génial, ces courses. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Tu te souviens de ces deux filles? Dans une bagnole bleue, super modèle? Injection directe, transmission intégrale. À 2 mètres de l'arrivée, elles étaient encore collées derrière nous. Ouais, et ensuite, elles nous ont rattrapés. Elles ont balancé leur t-shirt et on en a bien profité. Ah, c'était le bon vieux temps. Tu te rappelles, j'avais tapé la Transam de mon frère, un moteur incroyable. On était allé faire la bringue. On était allé nulle part. Tu t'étais tiré sans moi. C'était trop dangereux, j'aurais pu être arrêté. Mais n'empêche que t'es venu. T'es juste arrivé un peu en retard à la soirée. Ouais, à pied, c'est long. Ah, m'en veux pas. Alors, on s'était bien éclaté quand même à cette fête. Tu te souviens, Enrique nous avait fait boire toute la tequila? Ouais. Et j'ai vomi tout ce que j'ai pu par la fenêtre. C'était horrible. Le bon vieux temps, il y a que ça de vrai. Ça va? Non, ça va pas. Parfois, quand c'est l'heure de dormir, je me dis que je ne me réveillerai plus. Que je me marierai jamais, que je n'aurai pas d'enfant. Dis pas des choses comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Il me bourre de pilules à la clinique et je sens quand même la douleur. De toute façon, je peux plus les acheter. J'ai toujours cru que le cancer était un truc de vieux. J'ai peur, Marco. Je veux pas crever. Mais non, tu vas pas crever. C'est grâce à toi qu'on en est arrivé là. T'as fait ce moteur, tu vas le voir gagner. T'as pas le droit de dire ça. C'est bizarre. Le circuit était pas censé être préparé. Ils te font peut-être une surprise. Un mile et demi à couvrir avec un virage en épingle. Si tu veux battre le record, faudra appuyer à fond sur l'accélérateur dans la ligne droite. Andy, je crois qu'on devrait aller à l'hôpital. Sûrement pas. On va se faire le circuit. Je ne suis pas encore mort. T'es pas en état. Si on ne le fait pas, je n'aurai jamais l'occasion de le faire plus tard. Allez, s'il te plaît. Vas-y. Marco Flores et Andy Perez vont bientôt vivre une course particulière, une course contre la destinée. Mais ils prendront un circuit différent en faisant un détour. Dans la 13e dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ouais, c'est cool. C'est plus une voiture, c'est un avion. Accroche-toi, voilà l'épingle. Tu voulais le record, il est pour toi. Tiens-toi. Détendez-vous, ça va aller. Vous êtes tiré d'affaire. Je suis encore vivant. Oui. Vous êtes en pleine forme. Et Marco, le mec qui était au volant. Je suis désolé, mais ça s'est mal passé. Ça veut dire quoi, ça s'est mal passé? Il a eu le cou brisé dans l'accident. Mais tout a été très vite, il n'a pas souffert. C'est pas juste. C'est moi qui aurais dû mourir. Mourir? Et pourquoi? J'ai un cancer. Il me reste une semaine. Je ne suis pas médecin, mais vous avez l'air plutôt en pleine forme.
prépare le circuit juste avant la course. T'inquiète pas, continue de rouler. On va voir s'il y a des réglages à faire. Quand est-ce qu'ils ont tout enlevé? Vous étiez là hier soir, vous nous avez vus? Oui, j'étais là. Mais où sont passées les barrières, les banderoles? Qui a fait ça? J'ai vu aucune course. Vous auriez pas une pièce, monsieur, s'il vous plaît? Ah, merci. C'est vraiment génial, cette course. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Tu te souviens de ces deux filles? Dans une bagnole bleue, super moderne? Injection directe, transmission intégrale. À 2 mètres de l'arrivée, elles étaient encore collées derrière nous. Et ensuite, elles nous ont rattrapés. Elles ont balancé leurs t-shirts et on en a bien profité. Marco. Il est mort. Marco est mort. Hé, tu me passes la clé? Alors, t'as plus le cancer? Tu vas pouvoir faire de la Formule 1 maintenant? Je suis venu pour te dire que je m'en veux pour l'accident. Mais c'était de la faute de Marco, c'est lui qui conduisait. En plus, je vais rembourser mon investissement avec son assurance. Je vais enfin m'offrir des jantes alliage et un volant cuir 3 branches. Comment tu peux dire des trucs comme ça? Marco est mort. Je sais qu'il est mort. C'était mon frère. Et alors, ça ne te fait rien? Tu ne ressens rien du tout? Si, il nous manque. Lui, je suis sûr qu'il arrange ça tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Il est en vie? T'es long à la détente. Si, je comprends. Je viens juste de l'apercevoir dans ta voiture. Rappelle-toi quand j'ai tapé la Transam de mon frère, un moteur incroyable. On est allé faire la bringue. Le moteur est froid, il n'a pas tourné. Ruben, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ton frère, il est mort ou vivant? T'as vu ce qui s'est passé? T'étais à côté de lui. Mais ça ne te touche pas plus que ça? Mais ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Bon, tu viens me donner un coup de main ou quoi? Le bon vieux temps. Y a que ça de vrai. Avec moi. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qui se passe? T'as pris quel chemin? Il faut qu'on parle. Maintenant. Hey, Chico, qu'est-ce que tu fais? Je parle avec ma sœur. Ça te pose un problème? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'as aucun respect pour lui. Marco n'est même pas encore enterré. Oui, ça va, et alors? Tu sortais avec lui. Je croyais que vous vous aimiez tous les deux. Mais qu'est-ce que ça vient faire, ça? Oui, je l'aime, c'est la vérité. Eh, c'est évident que tu l'aimes. Crois ce que tu veux. Eh, Andy. Marco. Ne me laisse pas finir ça tout seul, mon pote. Allez, viens ici. Au bon vieux temps. Non, c'est pas possible. Allez, détends-toi.
Où est-il? Où est-il parti? Qui? Marco! Tu sais ce qui ne va pas chez toi? Tu as Marco tatoué sur la peau. Attends! Est-ce que c'est toi? Qui veux-tu que ce soit? Je te croyais mort. Je suis mort. Ruben t'obligerait à avaler ça. Marco? 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 Ça n'a pas de sens. Je suis vraiment inquiète pour lui. Depuis hier soir, il n'a rien avalé. Il va s'en sortir. Laissons-lui du temps. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Du moment qu'il ne touche pas à la drogue. Moi, je trouve qu'il est vraiment bizarre. Dis pas de bêtises. Tu ne t'es toujours pas changé? Tu devrais prendre une douche au moins. J'ai juste un peu faim. Assieds-toi, je t'apporte à manger. Alors, hier soir, c'était comment ta fête? Ah, super, surtout quand il s'est mis à délirer. C'est ça, à cause toujours. Andy, qu'est-ce qu'on peut faire? On se fait du souci pour toi. Je suis désolé pour toi et maman, mais je me sens mal en ce moment. Je ne m'en sors pas. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, j'ai eu l'impression d'être le jour où on a fait la course avec ces deux filles. Et hier soir, j'ai cru voir Marco dans la caisse de son frère, la Transam, exactement comme il y a 6 mois. Tu ne peux pas continuer à vivre dans tes souvenirs. Et Ruben fait comme si de rien n'était. Il se fout du décès de son frère. Et ma sœur, qui était amoureuse de Marco, elle l'a déjà oublié. Mais comment voulais-tu qu'elle réagisse? Alors toi aussi. Tu ne pourras pas t'en sortir en broyant du noir toute la journée. Ne t'inquiète pas pour lui. Marco est mort. Pourquoi ça t'obsède à ce point? Mais je ne comprends rien à ce que vous dites. Marco est mort et tout le monde s'en fout. Mais enfin, détends-toi un peu. Andy! Mon chéri, tu n'as rien mangé. Il faut qu'on parle. T'es pas vivant. Si, et tu me vois. Mais tu es le seul. Te fatigue pas, je crois pas aux fantômes et aux trucs comme ça. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu sois heureux. Je ne peux pas être heureux si tu es mort. Je suis venu pour te dire que tu n'as aucune raison de te mettre dans des états pareils. Comment tu peux dire ça? Si tu es mort dans cet accident, c'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. C'est le destin. Il faut être prêt. Prêt à quoi? C'était à moi de mourir, pas à toi. On doit tous y passer un jour, tôt ou tard. Ce que tu as besoin de savoir, c'est si tu vas au paradis. À t'écouter, c'est simple. Oui, il n'y a rien de plus simple. Andy, regarde-moi. Tu es mon meilleur ami. Pourquoi je te mentirais? Je t'en prie, fais-moi confiance. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de la mort. C'est bien que tu crois ça. Mais pour nous, c'est pas aussi facile. Je vois ça, tu es le seul qui pleure. C'est vrai. C'est dur. Non, c'est bien. Tout le monde l'accepte, sauf toi. Je sais que tu as peur, mais je suis avec toi. Pense que je serai toujours là pour te parler. On se voit demain, d'accord?
as l'air mieux aujourd'hui. Je me sens mieux, c'est vrai. Est-ce que tu as vu Marco? Il est magnifique. Dépêche-toi, ils vont bientôt fermer le cercueil. Tu ne vas pas pleurer? Tu es encore triste? Oui, un peu. Tout va bien se passer, Andy. Regarde. Bien sûr, je vais leur manquer. Mais ils sont heureux parce qu'ils savent que je ne souffrirai plus. Je crois que j'ai compris. Quand tu verras que l'arrivée est proche, n'aie pas peur. La mort est une très belle chose. Tu voulais le record, il est pour toi. C'est à toi. Andy, allez, tiens bon, ça va aller. Me laisse pas, s'il te plaît, pas maintenant. Tu vas t'en sortir. Ça va aller. J'ai pas peur. Je t'en prie. Non, Andy, non, tiens bon, Andy, non. S'il te plaît. Tout le monde a peur de la mort. Mais grâce à l'aide de sa famille et de son meilleur ami, Andy Perez a appris à accepter l'inévitable. Repose en paix, Andy.